Bon, aujourd'hui c'est une belle journée après quelques jours de tempête assez hard. On a eu la tempête Matisse qui s'est abattue sur la France, elle a pas mal fait de saccage, donc du coup pas mal de dégâts. J'ai eu ma tente déjà qui s'est vraiment un peu détendue, etc. Ça fait sauter des sardines, donc ça je l'ai remis, y a pas de souci. Seulement là je vais aller un petit peu retravailler au potager parce que je sais que ma serre elle a pris un peu cher, notamment au niveau du toit. En fait, c'est ce que je pensais qui allait le plus partir, c'est-à-dire le film plastique, et qui est resté en place. Et en attendant, le toit, voilà. Il a manuel valsé. On va reprendre les tôles, les mettre sur le toit, puis essayer de les refixer plus solidement, peut-être. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé dans les précédentes vidéos un petit peu pourquoi j'avais mis un deuxième tipi. C'est vrai que j'ai complètement oublié de vous en parler. En fait, c'est pas vraiment un deuxième tipi, c'est plutôt un surtoit qui se met normalement au-dessus de mon tipi pour le protéger. En gros, faire une première couche pour protéger de la neige, etc. Seulement, moi déjà tout seul pour le mettre, c'était compliqué. Il aurait fallu que je perce la toile pour faire passer le conduit de la cheminée. Enfin, beaucoup de galères pour peu de choses, parce que maintenant on est sorti de l'hiver, donc a priori on ne devrait pas avoir en tout cas autant d'intempéries et autant de choses qui risqueraient de compromettre la vie du tipi. Donc du coup je m'étais dit pourquoi pas le disposer où il était avant en fait, et pour un petit peu agrandir et faire un espace protégé pour faire de la sculpture bois ou pour faire des activités. Le tipi je l'ai retrouvé comme ceci. Voilà, il est tombé dans la nuit en fait quand ça a brassé. Donc je pense pas le relever parce que déjà tout seul encore une fois c'est vraiment compliqué à mettre en place. Donc je pense que je vais juste le faire sécher et le ranger. Bon, bien sûr je vous montre aussi les dégâts, puisque pour vous dire que vivre dans la nature comme ça, dans des habitats légers, c'est cool, ça peut paraître fun, la liberté, etc. Mais c'est vrai que du coup, dès qu'il y a des intempéries, dès qu'il y a des tempêtes, dès qu'il y a des choses comme ça, c'est sujet à plus prendre cher. Et c'est moins durable forcément, donc dès qu'il y a un petit peu de vent, tu serres les fesses, t'attends que ça passe en espérant qu'il n'y a rien qui tombe. Et j'ai hâte que les giboulées de Mars passent pour qu'on soit un petit peu plus tranquille de Dieu. Salut la compagnie, nouvelle journée en ce début de mois d'avril. Le soleil est de retour, ça fait extrêmement plaisir. J'ai pris mon sac avec quelques outils à l'intérieur, je vais me rendre un petit peu plus haut sur le terrain, puisque nous allons glaner aujourd'hui de l'eau sacrée, c'est un petit peu la mission. L'eau sacrée qui vient du bouleau, l'arbre, le bouleau. Ça va nous apporter plein de minéraux, ça va nous faire aussi une solution détox pour sortie de l'hiver, c'est pas trop mal pour un petit peu réveiller son corps. Lui faire évacuer toutes les toxines qu'il a pu emmagasiner durant l'hiver. Enfin, vous allez voir, c'est assez top. Et nous sommes en pleine saison pour faire ça. Donc on va en profiter et puis aller glaner ce que nous propose la nature. Allez, suivez-moi. On se retrouve juste au pied de notre fameux bouleau. Alors j'y galère un petit peu pour filmer, je te le cache pas, puisque il a vraiment poussé au milieu d'un champ de jeunes pruneliers. Donc du coup c'est archi piquant, etc. C'est un peu la galère, donc j'ai essayé de me frayer un chemin avec la machette déjà pour y avoir accès. Et donc maintenant on va pouvoir travailler un petit peu. Alors j'ai besoin pour ça bien sûr d'un contenant, donc d'une bouteille, ça peut être une gourde de rando ou autre. Moi j'ai pris une ancienne bouteille. J'ai besoin d'une perceuse, enfin de quelque chose pour percer. Moi j'ai pris une perceuse à main, une ancienne perceuse à main. J'adore cet objet, je trouve ça vraiment joli. Genre de truc que tu peux trouver en brocante, qui coûte plus rien maintenant et qui fait largement le taf. Et au moins si tu as une coupure d'électricité, tu peux toujours travailler comparé avec ta perceuse électrique où tu l'as bien dans le quand t'as plus d'électricité. Bref, j'y ai mis une petite mèche et après j'ai pris simplement une petite durite, enfin un petit tuyau en plastique que je vais me servir pour diriger l'eau du bouleau juste dans la bouteille.
hop, tout ça ici. Le fameux bouleau qui est très facilement identifiable avec son écorce blanche. Donc j'ai fait un petit trou avec la mèche juste ici. J'y ai mis ma petite durite. Hop, elle descend directement dans la bouteille qui est juste là. Et puis ça commence à se remplir au goutte à goutte. Donc c'est cool. Pour savoir, ceux qui s'y connaissent pas du tout, vous pouvez récolter la sève de bouleau en fait juste avant que l'arbre débourre, donc c'est-à-dire que les premières feuilles apparaissent. Donc là, nous on est encore un petit peu dans la saison, donc c'est pour ça que j'en profite là. On n'a plus qu'à attendre quelques heures, je pense revenir ce soir ou demain matin pour voir si la bouteille est entièrement remplie. Vous savez que la marque Camvacamp m'a envoyé ça il y a plusieurs semaines, c'est ce fameux tapis en coco. Je voulais vous faire un petit bilan, alors c'est vrai que ça isole très très bien, c'est assez confortable, ça a un bon esthétique aussi, donc ça c'est plutôt cool, c'est très facile à mettre. Ça absorbe aussi l'humidité, je me suis retrouvé à faire renverser quelques fois de l'eau dessus un peu comme un couillon, et l'avantage c'est que ça a vraiment absorbé l'humidité et ça a permis à ce que ça fasse pas une flaque vraiment au milieu du tipi. Donc ça c'est plutôt intéressant. Gros défaut par contre, c'est que tu vois ça se salit vraiment vite parce que c'est comme un tapis, seulement moi j'ai pas d'aspirateur pour nettoyer, donc j'ai mis au point une petite technique pour essayer de limiter au maximum voilà, de tout torcher, de tout salir, mais ça n'empêche pas que bon voilà, ça reste quand même pas hyper propre, hein. Donc en fait j'ai fait un chemin en planche comme vous pouvez le voir ici, parce que généralement ce que je fais quand j'arrive avec mes grosses godillots que j'ai pas le temps de les défaire, c'est quand je vais amener du bois en fait pour le stocker, et bien juste derrière là. Donc du coup je suis obligé de traverser le tipi et de tout salir avec mes chaussures plein de boue. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des petites planches comme ceci jusqu'à arriver sur la peau là, mais la peau je peux la nettoyer en soi parce que je peux l'enlever et puis l'épousseter par exemple. Et comme ça je peux, voilà, je peux circuler sans vraiment cradosser et sans enlever mes chaussures aussi. Bon bref, voilà, c'est peut-être pas important pour vous, mais je trouvais ça intéressant de vous le dire. Un petit peu en retour déjà de ce tapis, et puis une petite astuce aussi pour éviter de salir tout le bazar. Parce que c'est vrai qu'après on vit vite dans une porcherie, même si on est au milieu de la forêt, que bon, moi ça me gêne pas tant non plus. Bon voilà, hein, il y a des limites. Petit tour au terrain ce soir, je continue un petit peu de bosser dedans. J'en profite qu'il fasse un petit peu moins chaud, enfin en tout cas d'être pas en plein soleil. La serre tient toujours à peu près, malgré les petits vents qu'il y a. J'ai l'impression que ça se calme un petit peu en termes de météo, là, les intempéries se calment, donc ça me fait plaisir parce que c'est vrai que ça brasse bien depuis ces derniers jours, et en fait je sais pas si chaque année c'est comme ça. En tout cas on se rend plus compte un petit peu de la météo, des conditions qu'on peut avoir dans chaque saison quand tu vis dehors forcément. Parce que quand tu es dans une maison, voilà, tu captes un ou deux orages dans l'année, mais logiquement tu es protégé, donc tu t'en fous un petit peu. Que là tu vis tout au jour le jour, tout à puissance 1000. L'objectif de cette fin d'après-midi c'est que je bêche un petit peu tout cet angle de terrain là pour que je puisse disposer des plantations dans quelques jours. Également j'ai un petit peu observé, c'est intéressant aussi d'un petit peu observer comment se développent les zones de culture et puis comment voilà, les choses qu'on met dedans en apport se décomposent. Et là j'ai remarqué des sortes de coléoptères, où je sais pas trop ce que c'est comme insecte. Je vous les mets là, je vous les filme. S'il y en a qui savent un petit peu ce que c'est cette espèce, mais c'est impressionnant en fait. Ils rongent comme ça, ils coupent en petits morceaux les œufs. Ça te fait même un bruit quand tu les entends, comme si ils mâchaient les œufs, les coquilles d'œufs. C'est assez impressionnant. Et puis, j'avais jamais vu ce genre d'insectes là. Donc comme quoi, voilà, il y a une diversité énorme qui permet de décomposer un petit peu tout ce qu'on va apporter à notre terre, et puis de transformer finalement la matière organique en matière minérale, et donc après pour pouvoir faire ces plantations. Donc c'est plutôt assez cool là de voir au jour le jour la nature qui travaille, ça fait plaisir. Donc là je suis en train de retourner un petit peu le terrain, j'évite de le retourner très profond. Genre je dois enlever 5 cm, les 5 premiers centimètres, juste pour éviter un petit peu, pour supprimer l'herbe en fait, et le système racinaire un petit peu
de l'herbe en surface. C'est un petit peu une technique voilà, plus ordinaire de faire ça à la bâche et de retourner, contrairement à ce que j'ai pu expérimenter sur les zones de culture que j'ai fait à côté, où là je suis plutôt, que je vous avais expliqué, mais j'ai plutôt joué en couche de terre et puis en couche d'amendement et de compost que j'ai pu ajouter. Système de lasagne, alors que là je viens retourner. Je vais essayer de planter ici davantage de patates, toutes ces choses là, genre oignons et tout. Donc on verra si ça fonctionne. Encore une fois, c'est vraiment une expérimentation ce potager. Je vous ai pas parlé de cette petite bêche aussi, parce que oui, j'ai retrouvé une bêche et j'ai retrouvé ma bêche d'autant plus, donc c'est encore mieux. Bon, j'ai retrouvé mes pelles en fait, c'était pas du vol. Vous savez que dans le dernier épisode, je vous ai dit que je t'ai fait voler 2 outils. En fait, c'est encore pire que ça, je pense, parce que c'est quelqu'un qui est venu et ça le dérange ce que je fais, puisqu'en fait, je viens de les retrouver, mais dans ce gros champ de ronces. Elles ont été balancées dedans. Regardez l'autre où elle est. Là, genre l'autre, elle est juste là, on voit la voie qui dépasse. Donc là, je suis les 2 pieds dans les ronces. Et en fait, je dégageais un petit peu à la faux. On a le potager qui est là. Et le mec, il a balancé juste ici, quoi. C'est cool! Sérieux, il y a vraiment des gens qui ont que ça à branler, quoi. Bref, que je le gole pas parce que ça va me saouler. Voilà, bon après depuis ça fait déjà quelques jours, voire plusieurs semaines que ça s'est déroulé. J'ai pas eu de nouveaux événements dans cette, de ce même ordre là, donc pour l'instant ça va. Alors c'est parti, il est bientôt 19h, donc le soleil est en train de se coucher là. C'est joli, ça fait des belles couleurs. Et avec ces journées qui durent plus longtemps là, c'est vraiment un régal maintenant. On a du jour jusqu'à 20h, 20h30, donc c'est trop bien. Donc là je me dirige vers mon petit boulot et on va voir si la récolte a été, satisfaisante ou pas du tout. Là nous ce qu'on va faire c'est qu'on va reboucher notre petit trou là, et pour ce faire il faudrait qu'on trouve la même branche en fait, une branche de bouleau. Hop là, genre celle-ci, je vais venir la sculpter et créer un pic en fait pour vraiment revenir boucher le trou quoi. Alors là, tac, je viens insérer le bâton, je viens l'enfoncer. Et moi ce que j'aime bien faire à la suite, c'est de prendre un petit peu de la terre là, comme ça un peu humide, venir créer une sorte de rustine autour pour vraiment colmater et faire un pansement à notre petit arbre. Voilà, génial. Donc on va retourner tout doux en camp, et puis on va allumer le petit poêle parce que ça va vite se refroidir après la disparition du soleil. Nous sommes déjà le soir de cette belle journée de printemps. Ça a été un plaisir de profiter du soleil comme ça et des journées qui s'allongent de plus en plus. Donc j'ai été récolter, chercher du moins, ma petite récolte de sève de bouleau. Donc en une journée, j'ai un petit peu moins d'1 litre. C'est plutôt satisfaisant. Après je sais qu'on est légèrement en fin de période, puisque là la sève qu'on va récolter, c'est la sève brute en fait de l'arbre. Donc c'est la sève qui va du bas vers le haut, des racines vers le haut de l'arbre. C'est vraiment une sève qui contient de nombreux minéraux, aussi pas mal de sucre qui permet à l'arbre de croître. Et donc c'est très bon, très enrichissant pour le corps. C'est sympa d'en mettre par exemple un petit peu dans votre café pour compléter aussi vos infusions, ou simplement comme ça en mode nature. C'est cool de trinquer avec ce que nous produit et nous fournit la nature. Et c'est cool parce que c'est légèrement sucré en fait. C'est vraiment très bon, c'est pas le truc dégueulasse en plus. J'ai glané un petit peu des plantes, ça me fait plaisir, je peux recommencer le glanage. Donc j'ai un petit peu d'oseille, un petit peu de plantain lancéolé et puis d'ortie. De la plante vraiment toute tendre, toute fraîche. Donc je pense me concocter une petite soupe avec simplement de l'eau, un bouillon et puis ces plantes que je fais bouillir. Il me reste un petit peu de viande il me semble, que je vais devoir consommer avant les nouvelles fortes chaleurs. Enfin voilà, on va se faire un petit repas, on va se rallumer le poêle. Et puis on va passer une bonne soirée encore.
souplette. Petite infusion matinale qui va faire du bien. Je me fais ça régulièrement avec un petit peu d'aiguilles d'épicéa qui sont très très riches en vitamine C. Comme ça me donne un apport en vitamine C pour avoir un petit peu de pêche pour la journée. Et en complément, je mets un petit peu de plantain lancé au lait qui est un fort antihistaminique. Et vu que moi je suis allergique au pollen et qu'on arrive en plein dans la saison cruciale pour m'exploser le nez, etc. et la gorge, du coup je sais que j'essaye de me faire une cure genre 15 jours, 3 semaines avant. Donc du coup voilà, au moins une fois par jour, j'essaye soit de manger du plantain, là hier il y en avait dans la soupe aussi que j'ai effectué, ou alors de me faire des infusions avec. Et généralement ça marche bien. Vous pouvez aussi trouver des gélules, des petites gélules bah voilà, qui contiennent du plantain pour un petit peu lutter pour ceux qui sont allergiques au pollen. Je sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous, mais bah bon. Donc là j'ajoute une petite cuillerée de miel aussi. Et puis on va se régaler. Nouvelle petite journée sur le terrain et sur le campement. Aujourd'hui il fait beau, donc ça fait plaisir. Nous sommes début avril, les journées rallongent, il y a également les températures qui augmentent et ça fait vraiment plaisir. Là, vous voyez, je suis en t-shirt et je suis plutôt assez bien, même si la nuit il fait encore assez frais. Aujourd'hui j'ai pour mission d'attaquer les semis parce que je voudrais pas être trop en retard et puis qu'ils puissent se développer bah voilà, d'une manière assez conséquente avant l'avancée de la saison. Donc juste derrière moi, j'ai pris un petit peu tout ce que je vais avoir besoin et puis on va faire ça ensemble, vous allez voir, ça va être sympa, on va mettre un petit peu les mains dans la terre. Bon, il y a plusieurs solutions pour faire développer ces plants, soit d'en acheter déjà en boutique ou dans des maraîchers, etc. Pour avoir des plants un petit peu plus développés, c'est un petit peu plus facile. Moi j'aimerais semer, faire mes semis et puis ensuite cultiver un petit peu mes plantes. Donc je vous en ai parlé dans quelques vidéos et comme j'ai les meilleurs abonnés au monde, j'ai notamment Sylvain et Géraldine, qui ont une chaîne YouTube d'ailleurs, vous pouvez les retrouver dessus, qui m'ont envoyé toute une gamme de graines qui développent eux-mêmes. Alors il y avait un petit écrit à l'intérieur de l'enveloppe, donc je vais vous le lire. Salut Alexis, voici des graines de tabac et quelques délicieuses surprises. Ce sont des semences de chez nous, reproductibles, c'est-à-dire que moi l'année prochaine, enfin en tout cas à la fin de la saison, je vais pouvoir récolter les graines de mes plants et je pourrai les semer l'année prochaine. Donc ça c'est plutôt cool. Si tu as besoin de conseils pour la culture de tabac, machin, n'hésite pas. Nous te souhaitons un super potager et bravo pour ce que tu fais. Amicalement, Sylvain, le potager de Sylvouch et Géraldine. Merci à vous deux pour votre envoi, pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Donc là, on peut voir les différentes graines qu'ils m'ont envoyées dans des petits sacs Ziploc, donc c'est plutôt sympa. Donc on a tomate andine cornue, chou noir, j'adore le chou, concombre. Ici c'est quoi? Du menu melon, de la courge et puis mon tabac parce que j'aimerais essayer de planter du tabac. Donc là j'ai un petit peu de terreau ici dans le petit bac. Donc voilà, c'est vraiment de la terre riche en matière organique et qui est un substrat assez aéré pour que ça puisse vraiment se développer efficacement. J'ai aussi récupéré quelques petits pots dans lesquels je vais pouvoir faire mes semis. Je voulais vous montrer aussi une autre technique, c'est-à-dire que je vais utiliser cette boîte à œufs qui est en, je sais pas ce que c'est comme matière, mais c'est une matière assez naturelle, une matière organique. En fait, moi je vais venir déposer un petit peu de terre juste en fond, planter mes graines et puis comme ça, lorsque je voudrais planter ça en terre, j'aurais juste besoin de découper l'endroit où j'ai pris ma graine, c'est-à-dire le milieu, et planter tout l'ensemble à l'intérieur, alors qu'une fois que tu as des pots en plastique, t'es un peu niqué en fait, tu peux pas planter le pot bien sûr dans la terre. Que là tu peux tout mettre et ça évite de parfois blesser le petit plant qui est tout fragile au début.
Alors vous voyez, j'ai mis l'ensemble des graines dans les pots. Généralement j'ai fait forcément une espèce par pot. Donc par exemple là, concombre, j'ai marqué à chaque fois concombre avec la date de plantation. Concombre, on a de la courge, donc tac tac, ici encore du concombre, du chou, ici c'est mon tabac, là on retrouve encore du tabac, et là c'est mes tomates. Donc maintenant je vais prendre un petit peu encore de terreau, hein. Tac, et je vais venir simplement recouvrir très légèrement mes semis. Tac, allez, je vais tasser légèrement. Allez hop, mission réussie, enfin réussie, on verra dans quelques semaines, dans quelques jours. En tout cas, du moins, les semis sont dispersés dans la terre. On va espérer qu'il fasse beau les prochains jours et qu'il y ait assez de chaleur pour que ça puisse germer tranquillement. Je me sens vraiment heureux en fait au printemps. Pour moi, c'est ma saison préférée. Peut-être aussi parce que le 21 avril, c'est mon anniversaire. Donc tu sais, généralement, quand tu as ton anniversaire durant une saison, c'est souvent ta saison préférée. Non, mais c'est cette question, cette énergie en fait, je trouve que dégage le printemps, ce début d'un nouveau cycle, ce renouveau. Voilà, le retour de la lumière après une période assez sombre. Et toutes ces choses-là en fait se traduisent à travers les saisons. On a traversé là plusieurs mois où voilà, même la végétation était assez sombre, pas de feuilles, pas de lumière, pas de couleur. Et puis là, le fait de retrouver des fleurs, voilà, de la couleur un petit peu partout, le soleil aussi, les journées un peu plus longues où tu retrouves la lumière. Toutes ces choses-là, aussi personnellement en fait tu le prends, enfin je sais pas, pour moi je me sens mieux, tu vois, moi ça m'évoque plein de projets, ça me donne envie de faire plein de projets, ça dynamise vraiment, c'est vraiment une saison qui est synonyme de renouveau, du début d'un nouveau cycle, et ça j'aime plutôt bien. Bon les amis, on arrive à la fin de cet épisode, je pense que je vais clôturer sur ça. On a encore une belle journée où je suis content d'avoir fait mes semis parce que ça faisait un moment que j'en parlais, un moment que je voulais les faire et que mine de rien le temps passe vite, ça fait déjà plus de 5 mois que je suis ici et surtout on arrive clairement dans les beaux jours, là il y a l'herbe qui pousse à fond, le décor change totalement, ça se verdit, ça fait trop plaisir de se retrouver au printemps. J'ai disposé les semis pour l'instant juste ici parce que comme le soleil se couche, la nuit il fait encore frais, cette nuit il a fait encore -2, donc l'avantage c'est que ça évitera dans l'attente que ça gèle. Et puis lorsque ça aura germé, bien sûr je sortirai un petit peu au fur et à mesure pour que ça prenne le soleil et la lumière pour que les plants se développent au maximum. Mettez en commentaire vos petites questions là, j'aime bien vous lire et puis y répondre quand j'ai le temps. J'ai bientôt à vous présenter mes ruches qui vont arriver, je vais avoir de nouveaux essaims et je vais pouvoir installer des ruches sur le terrain, donc ça va être plutôt cool. Donc restez connectés, abonnez-vous si c'est pas encore fait et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures et pour la suite de ce magnifique projet de l'ermite. C'est Alexis Bruce et ciao.